Merci. La parole est à Madame Laurence Harribagé. S'il vous plaît, on a changé de question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la crise migratoire actuelle est en passe de devenir l'un des plus grands échecs humanitaires de nos sociétés modernes. Il est temps d'y apporter une réponse concertée, durable et non démagogique. Au nom des milliers de réfugiés en détresse, il est de votre responsabilité de dépasser les postures politiciennes afin d'être à la hauteur des attentes de nos concitoyens, en matière d'humanisme et de solidarité, certes, mais également en matière de faisabilité et de moyens. Dès lors, je déplore la faiblesse de votre gestion des suites du démantèlement de la jungle de Calais. Faisant l'impasse sur la notion élémentaire de dialogue, votre majorité impose à des maires consternés des décisions de relogement soudaines et trop souvent irresponsables en l'absence de conditions structurelles, sociales et financières minimum requises. Loin de jeter les bases d'une collaboration en bonne intelligence, vos tentatives de passage en force ne font que crisper les élus locaux et les habitants qui s'opposent alors à juste titre à ces installations improvisées de centres d'accueil de demandeurs d'asile. En Haute-Garonne, par exemple, le maire de Saint-Gaudens a préféré suspendre le contrat de ville de sa commune plutôt que d'obtempérer à l'implantation d'un centre décidé sans consultation de ses services dans un périmètre qu'il jugeait inapproprié. Pourtant, les municipalités sont prêtes à participer à l'effort national. Aussi, je condamne l'obstination de vos ministres qui se contentent d'asséner des discours moralisateurs plutôt que d'offrir un accompagnement adapté aux communes. Ces méthodes vous mèneront au-devant d'un échec prévisible. Aussi, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous recréer la confiance avec les maires de France, indispensable à la mise en place de solutions pérennes face à cette crise migratoire sans précédent? Tout cela, bien sûr, en tenant compte des réalités de nos collectivités. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, nous venons de réaliser deux grosses opérations humanitaires. Une première opération humanitaire à Calais. Il y avait à Calais près de 7500 migrants qui, pour 85% d'entre eux, relevaient du droit d'asile en France. Nous les avons accueillis dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais, y compris d'ailleurs les mineurs isolés, au sein de 460 centres d'accueil et d'orientation. Je suis allé à Calais hier pour remercier l'ensemble des services de l'État qui se sont mobilisés sous la responsabilité de la préfète Fabienne Bussiot, pour remercier les associations, mais pour remercier aussi, Madame la députée, l'ensemble des préfets et l'ensemble des maires qui ont accepté d'accueillir sur leur territoire des centres d'accueil et d'orientation. Et je veux profiter de cette séance des questions au gouvernement pour remercier chaleureusement ces maires de France qui ont donné le plus beau visage de notre pays en acceptant d'accueillir ceux qui relevaient de l'asile en France. Et ces maires de France ont donné une image exemplaire, très loin des discours tenus par certains qui préconisaient qu'on mobilisât la population contre les préfets, alors même que nous cherchions à organiser cette opération humanitaire. Donc le beau visage de la France, c'est celui de ces maires que je veux ici vraiment chaleureusement remercier. Il y en a d'ailleurs de toute sensibilité. Alors il est possible, Madame la députée, qu'ici ou là, il y ait eu des problèmes. Et si ces problèmes remontent, et ils ne manqueront pas de remonter, nous procéderons à des corrections. Mais ce que je veux dire, c'est que cette opération s'est passée dans des conditions exemplaires grâce à la mobilisation de tous et grâce notamment à la mobilisation des maires qui ont donné le plus beau visage de la République et de la France. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur.